c'est le début d'une gigantesque arnaque. Il retourne habilement la situation grâce à un tour de passe-passe. Il demande à son beau-père, qui est expert comptable, de lui prêter discrètement cet argent afin de rembourser ses clients. Aussitôt dit, aussitôt fait. Madoff restitue toutes les sommes qu'on lui a prêtées et l'histoire s'arrête là. On ne peut pas encore parler d'escroquerie, tout au plus de magouille. Mais en attendant, aux yeux de tous, Madoff passe pour l'homme qui a réussi à esquiver le krach boursier. Et il se forge peu à peu une réputation de fin stratège sur les marchés. Au début des années 70, son aura est telle qu'on lui propose de contribuer à la fondation du Nasdaq. Il s'agit d'une nouvelle bourse des valeurs 100% électronique qui attire de nombreuses entreprises, principalement dans le secteur des technologies. Le Nasdaq connaît un succès sans précédent. Bernard Madoff en deviendra le président de 1990 à 1993. Mais c'est grâce à un autre événement qu'il assoit définitivement sa légende. Il s'agit d'un krach boursier, l'un des pires de l'histoire. Le lundi 19 octobre 1987, un mouvement de panique s'empare de la bourse de New York qui perd plus de 22 points en une seule journée. On n'a rien vu de tel depuis 1929. Pour éviter la ruine, l'ensemble des acteurs du marché cessent sur le champ d'acheter des actions. Tous, sauf un, Bernard Madoff. Contre toute attente, il continue d'acheter des titres comme si de rien n'était. En agissant ainsi, sa société parvient à fluidifier le marché, contribuant à atténuer le mouvement de panique. Pour Madoff, c'est un coup gagnant inespéré. Cette crise aurait pu lui coûter son entreprise. Eh bien, au contraire, elle le positionne comme le financier le plus fiable de Wall Street. À la bourse de New York, Bernie est désormais le king. Il en profite alors pour relancer son activité occulte de conseiller en investissement. On lui confie ses économies, Bernie s'engage à les faire fructifier. Manifestement, il n'a pas été vacciné par son échec de 1962. Au contraire, cette fois, il va même plus loin. Il fait miroiter à ses clients des placements sûrs à 100% ainsi que des taux d'intérêt annuels défiant toute concurrence jusqu'à 15% par an. Pour un connaisseur, ça ne tient pas debout. Les taux d'intérêt annuels dépassent rarement 4 à 5%. Mais ses clients, eux, ne se posent pas de questions. Ils ont affaire à Bernard Madoff, le génie de la finance. Leurs économies sont entre de bonnes mains. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en réalité, Bernie se garde bien de placer leur argent en bourse. Les millions qu'on lui confie terminent sur un compte en banque, le sien. C'est le début d'une gigantesque arnaque. Alors vous allez me dire, comment fait-il pour verser à ses clients les 15% d'intérêt annuel qu'il a promis? Eh bien, il utilise un stratagème bien connu, la pyramide de Ponzi. Le principe est assez simple, il consiste à piocher dans les finances de ses nouveaux clients pour rétribuer ou rembourser des investisseurs plus anciens. Concrètement, lorsque Madoff promet à une personne qui lui confie 10 000 euros, 15% d'intérêt par an, il utilise en réalité les capitaux apportés par les nouveaux clients pour les lui verser. Bernard Madoff n'est pas l'inventeur de cette magouille. Elle a été popularisée par un escroc italien nommé Charles Ponzi, d'où son nom, la pyramide de Ponzi. Toutefois, ce système est fragile et finit toujours par s'écrouler. Lorsque, par exemple, les retraits d'argent des clients deviennent trop nombreux et trop importants. C'est ce qui va arriver à Bernard Madoff, on y reviendra tout à l'heure. Ou alors, quand les sommes apportées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir la rémunération des clients. Pour alimenter sa petite entreprise, Bernard Madoff a donc besoin de recruter sans cesse de nouveaux pigeons. Pour mettre ses victimes en confiance, le financier leur fait croire qu'ils sont triés sur le volet, qu'ils refusent du monde, ce qui attise la convoitise des plus fortunés. Pour ouvrir un compte chez Bernie, il faut donc montrer patte blanche et aussi rester très discret. On demande à chaque nouveau client de ne pas ébruiter le nom de Madoff. Et ça passe. Les gens sont aveuglés par sa bonne réputation et son extrême bonté. Il est malin, Bernie. Il a toujours un petit mot gentil pour ses clients. Il n'oublie jamais d'envoyer une petite enveloppe pour un anniversaire ou un mariage. Tenez, après la mort accidentelle d'une employée, par exemple, il ouvre un compte pour subvenir à l'éducation des enfants. Et pour couronner le tout, il verse des sommes astronomiques à des œuvres de charité. Bon, il arrive quand même parfois qu'on lui demande des comptes.
Mais il a tout prévu.